Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le choix du ministre d'État Romuald Wadani comme candidat unique de la majorité présidentielle, sans grande surprise, n'a pas manqué d'interpeller. Parce qu'il n'est membre d'aucun des partis qui l'ont désigné. Interpellé parce qu'il pose également une série de questions sur l'avenir même de la réforme du système partisan, la place réelle des militants dans le jeu politique et la capacité des partis politiques à rester maîtres de leur destin. Entre calculs stratégiques, équilibre de pouvoir et nécessité de continuité, ce choix plutôt erratique selon certains suscite des préoccupations auxquelles répondra au nom du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Annick Dimodia, directrice de communication du parti politique UPR. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous? Je me porte comme un charme. C'est un bonheur de vous recevoir par ces temps sur mon plateau. Bonheur partagé et plaisir partagé également. Merci. Alors, votre parti, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain ont désigné le ministre d'État Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances et de la coopération, comme candidat unique de la majorité présidentielle à la prochaine élection présidentielle au Bénin. Sur quelle base ce choix a-t-il été opéré? Effectivement, c'est une préoccupation qui agite l'opinion en ce moment. Bien sûr. Nous observons beaucoup de supputations, beaucoup d'interprétations et même des explications. Mais je pense qu'il n'y a pas de quoi s'émouvoir. Effectivement, les partis de la majorité présidentielle, notamment l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, ont, à l'issue de plusieurs séances de concertation, d'échanges, de discussions, ont désigné le ministre d'État, Romuald Wadani, comme étant le candidat de la majorité présidentielle. Cette candidature, ou bien ce choix, s'est opéré sur la base de l'adoption d'une option qui, partant de ce fait, a débouché sur un principe. Alors, l'option, c'est que les partis de la majorité présidentielle ont fait le choix d'avoir une candidature unique, donc un candidat unique pour toute la majorité présidentielle. Et lorsqu'on fait le choix d'aller en rang serré, lorsqu'on fait le choix de fédérer les énergies, ça découle forcément sur un principe, celui de la recherche de consensus. Donc, les deux partis, les deux grands blocs de la majorité ont fait l'option de désigner un candidat unique pour la majorité présidentielle et ils se sont engagés maintenant à rechercher un consensus autour de ce candidat. Donc, une fois que l'option a été retenue, les instances dirigeantes au niveau des deux partis se sont engagées dans des concertations. L'Union progressiste, Le Renouveau, à travers la haute direction du parti, s'est engagée à faire des concertations. Et au bout de ces concertations, ils se sont accordés sur la candidature de Romuald Wadani. Et cette décision a été également portée au niveau de la direction exécutive nationale du parti, qui également, après analyse, discussion, échange et concertation, a validé, a entériné cette proposition qui a été soumise par la haute direction du parti. Évidemment, quand on parle de majorité présidentielle, il y a un chef de la famille présidentielle. Et le chef, c'est le chef de l'État. Et donc, cette décision a été également portée vers le chef de l'État pour avoir son avis. Et donc, nous avons reçu l'avis favorable par rapport à notre choix. Donc, pour résumer clairement, la désignation du candidat Wadani s'est faite sur la base d'une option. La première, une option aller choisir un candidat unique pour
les partis de la mouvance et faire le consensus autour. Voilà. Alors, Annick Djimandia, l'opinion publique était tout de même surprise de constater que le candidat, j'en parlais à l'entame, n'est membre d'aucun des deux partis l'ayant désigné. Pourtant, au moment même où vous nous vendiez la réforme du système partisan, il n'était pas rare d'entendre dire que cette réforme était motivée, entre autres, par le fait que depuis 90, aucun parti politique n'a réussi à faire élire un de ses militants à la fonction présidentielle. Mais là, on est toujours dans ce cas. Aucun des militants de votre parti n'a été choisi comme candidat. Et ce n'est pas faute d'ambition au sein de votre parti. N'est-ce pas là une négation même des principes fondant la réforme du système partisan ou la manifestation, je vais dire, d'un premier échec de la réforme du système partisan? Je voudrais déjà vous remercier pour avoir reconnu que ce n'est pas faute d'ambition à l'interne. Parce que, en tant que militant, lorsqu'on milite dans un parti politique, il est légitime d'avoir des ambitions. Et des ambitions, il y en a eu au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. La vie militante ou la vie dans un parti politique oblige tout militant à avoir des ambitions. Je suis militante de l'Union progressiste Le Renouveau et donc j'ai le droit légitime d'avoir des ambitions. Je peux avoir des ambitions pour les législatives, pour les communales et même au-delà. Donc je vous remercie d'avoir reconnu que il n'y a pas eu défaut d'ambition. Et je le disais tout à l'heure, la vie politique est faite à la fois d'engagement mais également d'ambition. Et vous me permettez là, vous me donnez l'occasion là de saluer quand même le président Joseph Djogbinou, qui tout le monde l'a su, qui était porteur d'une ambition, mais qui pour des raisons de défis actuels, pour des raisons que nous allons certainement aborder au cours de l'émission, a dû faire un renoncement pour s'accorder avec les membres de la direction, de la haute direction politique du parti, pour s'accorder sur la candidature de Romuald Wadayi. Et donc, c'est un exercice auquel tout militant devrait faire face à un moment donné, parce que ce qui compte, ce n'est pas les ambitions personnelles, c'est plutôt l'intérêt supérieur du groupe et voir l'intérêt supérieur de la nation qu'est notre pays. Et je voudrais également profiter de la tribune que vous m'offrez pour saluer également la grandeur du chef de l'État, parce que nous avons entendu une certaine classe politique agitée dans l'opinion pendant des mois que le chef de l'État avait tout fait, avait mis des balises pour s'engager sur un troisième mandat. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et alors qu'il avait toutes les cartes de le faire. Il avait toutes les cartes. Lorsqu'on observe un peu le contexte sous-régional, où on a des présidents qui font tout pour s'éterniser au pouvoir, Patrice Talon a fait le contraire, a montré à la face du monde qu'au Bénin, c'est l'expérience démocratique qui compte. Et c'est ce même exercice que le président Joseph Djogbinou a fait. Prendre en considération l'intérêt du groupe, prendre en considération la volonté des militants, des instances dirigeantes du parti. Et vous êtes en train de dire que, au regard des objectifs de la réforme du système partisan, cela vous semble être un échec. Pour moi, ce n'est pas le cas, bien au contraire. Je pense que c'est une forme de victoire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les partis nés dans la réforme du système partisan sont des partis en construction. D'accord? Et le législateur conscient de ce fait, n'a pas fermé les possibilités pour les partis politiques de désigner leurs candidats. Lorsque je prends par exemple l'article 132 nouveau, qui stipule, je cite, que le député et ou le maire ne peut parrainer que le candidat membre ou désigné
du parti, de la liste duquel il a été élu. Je pense que l'Union progressiste s'est conformée à l'esprit de la réforme du système partisan, mais également à l'esprit du code électoral qui nous a donné la possibilité soit de choisir un membre de notre parti pour être candidat ou de désigner. Et nous avons fait l'option pour des raisons qui nous sont personnelles, pour des raisons de défi à la fois national et international, de porter notre choix sur le candidat Romuald Wadayi. Et je pense que c'est une victoire. Alors, Annick Djimadia, si comme vous le dites, le code électoral permet aux partis politiques d'avoir un candidat membre ou désigné, quels sont alors les facteurs qui ont milité en faveur de Romuald Wadayi et pas un autre ministre, ou comme vous l'avez dit, de Joseph Diobrino? Oui, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui ont justifié le fait que l'Union progressiste est au-delà de toutes les autres candidatures en présence, parce qu'il y a eu des candidatures en présence, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des ambitions à l'interne également. Mais finalement, nos instances ont opté pour le ministre d'État Romuald Wadayi, d'abord parce que il n'est pas proche il est à équidistance des partis politiques, mais il est de la majorité présidentielle. Vous convenez avec moi que pour cette grande ambition, on ne peut pas aller chercher quelqu'un qui ne soit pas dans la majorité présidentielle. Ah oui? Il est dans la majorité présidentielle. Je n'ai pas dit qu'il fait partie des partis de la majorité présidentielle. Mais s'il est ministre du gouvernement, s'il a porté pendant les 9 années la vision du chef de l'État, s'il a travaillé à ses côtés, c'est qu'il a porté l'ambition du chef de l'État, c'est qu'il a porté le programme d'action du gouvernement. Et donc, il est de la majorité. Ça, c'est c'est le premier facteur. Le second facteur, oui. Pourquoi Romuald Wadayi et non pas un autre ministre? Parce que Romuald Wadayi est dans un rôle qui lui permet aujourd'hui d'avoir d'être dans des prédispositions naturelles pour occuper cette haute fonction. Étant ministre de l'économie et des finances, il est, on va dire, le bras opérationnel direct, le plus indiqué, qui est porté tout le programme d'action du gouvernement. Et tout ce que nous vendons aujourd'hui en termes de bilan positif pour le gouvernement de Patrice Talon, Romuald Wadayi a joué un rôle déterminant. La recherche de financement, aujourd'hui, nous vendons l'amélioration du cadre de vie. Cela ne s'est pas fait sans levée de fonds, sans recherche de financement. Aujourd'hui, nous vendons l'expérience des cantines scolaires où nos enfants ont droit à au moins 1 ou 2 repas par jour. Cela ne s'est pas fait sans la création des conditions favorables pour que cet état de choses soit. Donc, pour nous avons estimé qu'il a à la fois les compétences, les capacités et surtout l'expérience de la gouvernance. Et ça fait partie des facteurs qui ont milité en sa faveur. Avec la possibilité pour notre pays d'avoir encore dès 2026 un chef d'État qui n'est membre d'aucun parti politique, n'y a-t-il pas un risque à nouveau pour les partis politiques de se voir écartés, même ayant contribué à son élection du pouvoir d'État? Lorsque vous dites à nouveau, c'est comme si on avait déjà vécu ce risque. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque à nouveau parce que l'Union progressiste, le renouveau, n'avait pas été écarté de la gouvernance de Patrice Talon. Nous sommes partie prenante de la gouvernance de Patrice Talon. Nous assumons le bilan de Patrice Talon parce que nous avons participé à la gouvernance de Patrice Talon. Nous avons des ministres en responsabilité dans la gouvernance
de Patrice Talon. Et nous avons aujourd'hui des ministres conseillers qui sont également à des postes stratégiques au niveau de l'appareil gouvernemental. Et au-delà des ministres et des ministres conseillers, nous avons des cadres à divers niveaux qui sont en responsabilité dans des structures étatiques. Et notre parti, à travers ces députés, travaille à donner les moyens au gouvernement pour la mise en œuvre de son programme d'action à travers le vote de budget, parce que nous avons des députés qui donnent, qui portent le budget de l'État. Donc, nous n'avons pas été écartés. Donc, il n'y a pas de risque que nous soyons écartés. Encore que le ministre d'État qui est désigné comme étant notre candidat, ce n'est pas lui qui est venu solliciter le soutien des partis politiques. Ce sont les partis politiques, c'est l'Union progressiste, le renouveau qui l'a désigné. Et donc, sa gouvernance sera une gouvernance faite, bien entendu, de son projet de société, mais également du projet de société des partis politiques. Voilà. Nous remarquons depuis l'annonce de la candidature, sinon de la désignation, je veux dire, de M. Romuald Wadani, nous remarquons des soutiens déclarés de façon spontanée à la candidature de Romuald Wadani, y compris venant de groupes organisés autres que les partis politiques. Si votre candidat est élu, il est clair que le mérite de la victoire ne sera plus seulement celui des partis politiques l'ayant désigné. Est-ce que vous ne craignez pas plus tard une certaine concurrence entre les partis politiques et les autres soutiens autour de la gestion du pouvoir? C'est déjà heureux de savoir de constater que à l'annonce de la candidature, de la désignation de ministre d'État comme le candidat de la mouvance, qu'il y ait eu cette euphorie et de voir qu'il est plébiscité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons fait un bon choix et que le produit est un bon produit. Alors, on ne peut pas empêcher dans le contexte actuel les organisations, diverses organisations, de manifester leur soutien spontané à ce candidat. Mais nous savons très bien que l'exercice, la conquête et l'exercice du pouvoir se fait par les partis politiques et non par des organisations. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a même pas de concurrence à avoir parce que la gouvernance qui va commencer à partir de 2026 sera faite par le président élu, bien entendu, mais avec la participation active des partis politiques qui sont habilités à conquérir et à exercer le pouvoir. Et ce ne sera pas les organisations dans ce cas. Alors, par ailleurs, nous sommes tous en attente de connaître le candidat du parti politique d'opposition, les démocrates. Mais en attendant, ce parti, Annick Dumondia, réclame la démission de votre candidat, de son poste de ministre en charge des Finances. Ce parti dénonce également des pressions sur ses élus parrains et appelle le peuple à la vigilance. Que dites-vous face à toutes ces alertes données par le parti ou les responsables du parti, les démocrates? Écoutez, votre question m'a fait sourire parce que ce parti dont vous parlez, à une certaine époque, a désigné son premier ministre, qui était encore au gouvernement, comme étant le candidat. J'ai dit bien à une certaine époque. Juste pour vous dire que la démission aucune disposition légale ne fonde ou n'oblige le ministre d'État à démissionner. Ça, c'est une première chose. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à quelques mois de la fin de l'année et c'est la période d'élaboration du budget de l'État. Et vous savez bien que Romuald Wadani, étant le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, a un rôle prépondérant dans l'élaboration du budget. Vous voulez qu'il démissionne maintenant? Parce qu'on l'a choisi comme étant un candidat, il faut que l'État cesse de fonctionner? Non, je ne pense pas. Pour moi, il n'y a pas de raison à s'agiter autour de cette question. En temps opportun, le ministre d'État va se mettre à disposition pour faire sa campagne électorale. Il n'y a pas de problème pour ça.
Un autre parti d'opposition, le parti Force Cori pour un Bénin émergent, a signé vendredi un accord de gouvernance et un accord de coalition parlementaire avec votre parti, l'Union progressiste Le Renouveau. Comment cela peut s'expliquer? Et n'est-ce pas là la preuve que le parti FCBE, comme on le dit, n'a jamais été de l'opposition? Et également, est-ce qu'il y a d'autres partis de l'opposition qui vont signer des accords avec vous? Alors, FCBE n'a jamais été de l'opposition, moi je n'en sais rien. Je sais qu'il n'est pas à l'Union progressiste Le Renouveau. Et pour les informations que j'ai, il n'est pas membre du bloc républicain non plus. Il n'a pas encore déclaré à la face du monde qu'il n'était plus de l'opposition. Alors, petite clarification, effectivement, nous avons reçu les responsables des FCBE et dans le cadre des discussions, de pourparlers, pour renforcer on va dire pour renforcer l'esprit démocratique. Parce que vous savez que nous sommes à la veille des élections et que dans ce cadre, il est important que les acteurs politiques se parlent, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, il est important qu'ils se parlent. Il est important qu'ils se parlent pour préserver la paix, pour préserver la quiétude et pour rassurer les populations. Et donc, nous avons effectivement reçu le parti FCBE pour voir dans quelle mesure nous pourrions collaborer. Donc, il n'y a pas eu encore de signature d'accord de gouvernance ou encore d'accord de coalition parlementaire. Mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas parce que les FCBE sont de la mouvance, sont de l'opposition, qu'ils ont été dans l'opposition pendant 10 ans, que pour l'avènement d'un nouveau mandat, ils devront forcément être dans l'opposition. Je n'ai pas dit qu'ils sont en train de changer de bord, mais je dis ce n'est pas parce qu'on a été dans l'opposition pendant 10 ans qu'il ne faut pas explorer d'autres possibilités. Donc, nous sommes dans l'exploration. De toute façon, ils l'ont annoncé. Ils ont dit qu'à partir de 2026, ils seront plus de l'opposition. Ah, ils l'ont annoncé, c'est vous qui le dites. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore signé un accord de gouvernance ni de coalition parlementaire, mais les discussions sont en cours. Est-ce que d'autres partis politiques de l'opposition s'annoncent encore chez vous pour des accords? Dans tous les cas, ils seront bienvenus. Alors, Annick Djimodja, où en êtes-vous avec la nomination de vos candidats aux élections législatives et communales du 11 janvier 2026? Pour nous, les enjeux de 2026 sont des enjeux d'importance. Ce sont de gros enjeux. Et l'Union progressiste, le renouveau, travaille à assurer, renforcer ou consolider ses bases. Donc, nos structures de base sont en train d'être organisées de sorte à ce que nous remportions, de sorte à ce que nous ayons la majorité absolue au Parlement et que nous contrôlions la plupart des mairies et que toutes ces forces puissent concourir à nous donner une victoire sans précédent pour l'élection présidentielle de 2026. Annick Djimodja, je rappelle que vous êtes directrice de communication du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci. Je vous en prie.